Les États-Unis, présentement, trouvent dans mi-temps guerre dans Middle East là. Et Biden supposé jouer à l'intelligent et pour que, eh bien, lui pas mettre l'huile sous du feu, mais quand ça tout, Biden pas qu'à faire lâche. Faut nous comprendre bien. On a parlé des États-Unis. Il y a tous 3 soldats, il y a blessé plusieurs. Et sous point ça, faut nous dire que pas un républicain, pas un démocrate, tout le monde d'accord que faut que nous montrions que nous grand monde. En fait, tout le monde d'accord que depuis moyen les États-Unis. Et à ce niveau, faut nous dire que il dit il a préparé, il pas dit qui Jean, qui joue, qui l'est. Mais il dit clair, il gain pour remettre mon pièce, groupe qui fait travail ça. Et il pointé du doigt des milicias. C'est des séries de groupes qui éparpillent un peu partout, qui backup Iran, qui backup Irak. Et eux-mêmes, ils ont réagi, il faut comprendre bien, ils ont réagi par rapport avec l'action Israël a posée dans Gaza, tout simplement. L'administration Biden a effectivement trouvé le journée jeudi à une guerre régionale qu'il gagne en Mel, dans le Middle East là. Et il a besoin de changer de stratégie rapide pour que il pas bail prétention que li pour la guerre, mais quand ça tout, li pas qu'à faire lâche. Et on comprendre bien, nèg yo choisi date pour attaque ça. Yo connaît que Biden limite en termes d'action, Biden gain pour le faire balance, force et en même temps empêcher que ça a passé dans le ça prolonger dans une véritable guerre. 3 soldats morts, 30 blessés, drone attaque dans le week-end là. C'est la première attaque et dans le Middle East depuis 7 octobre, depuis bataille qui était pété, j'en ai tout connaît Israël et laissé frapper entre Israël avec la Palestine. Depuis guerre Gaza, l'administration justement il y a plusieurs versions dans le sens qu'il y a travail pour réduire justement l'affrontement ça. Mais ça qui passé pendant 4 derniers mois ça outils drone, outils c'est des groupes pour Iran, pour Irak, oui. Des missiles strike qui ont envoyé dans la mer Rouge contre des bateaux commerciaux américains, des bateaux de guerre américains. Et nous rappelons que là où fait ça, les États-Unis ensemble avec le pays d'Angleterre, ils ont justement réagi par ça nous les airstrike contre Yémen, contre Houthi. C'est parce que chaque jour, tout nous capable de dire gagner des strikes d'Israël contre Hezbollah dans le Libanon. Et chaque jour, Hezbollah a fait strike target dans le pays Israël. Nous comprenons ça, nous dit là. Il y a plus que 150 drones missiles attaques qui ont fait sous troupes américaines en Iran en Irak, entre Irak et Syrie. En réponse, et airstrike, attaque aérienne des États-Unis contre militia qui a backup Iran. Des groupes qui a backup Iran dans Irak, entre frontières Irak et la Syrie. Il y a plusieurs strikes encore contre des targets qui liés à la Syrie. Nous sommes capables de parler des IC qui justement lancé des terroristes attaques dans le pays l'Iran. Et Pakistan lui-même qui fait des attaques aériennes contre des targets iraniens. Nous comprenons ça qui a passé là. Nous parlons de Pakistan, pas vrai? Nous parlons de la Syrie. OK? Et des groupes particuliers de Hezbollah, ou ISIS, OK? Et il y a un groupe encore les Houthis. Toutes des séries de groupes influents qui ont gros armes qui attaqué. Donc, il y a une guerre, en fait, full guerre en Gaza, que nous pouvons, en fait, j'ai demandé pour le finir. Et puis, avec lobby cap fait par Israël pour l'ouvrir guerre ça avec Hezbollah, après que des dizaines de milliers de monde quittent la caillou pour éviter target proxy iranien. Mais dans le conflit, ça, pour nous expliquer, ça a fait là dans le Middle East. Il y a 10 pays, pour nous clair sur ça. Ou la Jordanie, ou l'Iran, ou l'Israël, ou la Syrie, ou le Pakistan, et les États-Unis. Les États-Unis, avec alliés, notamment l'Angleterre, qu'on depuis les États-Unis, côté de l'Angleterre là. Et ou gagné
Et c'est ça qui a le problème là. Les proxys de l'Iran qui trouvaient en Irak. Attendez bien, là on dit les proxys de l'Iran, c'est des groupes miliciens, des groupes qui liés très dangereux, ok, qui a soutenu l'Iran qui trouvaient dans le pays Irak. Et où gagné, bien entendu, les Libanais ainsi que Yémen. Et nous pas qu'à mettre de côté 4 gros groupes terroristes, Hamas, Hezbollah, outils avec ICI. Nous songeons que travail ICO, les outils en flèche. Donc c'est des groupes assez dangereux. Entre-temps, le gouvernement Irak là, et qui gagne des influences énormes en Iran, yo même yo a demandé pour que tout reste troupe les États-Unis qui trouvaient en Irak pour retirer quoi. On nous parle clair pour nous comprendre. Ça, les États-Unis a fait des. C'est pas l'autre bagage que gaz. Nous songeons depuis sous Trump, faut nous souligner. Les Trump a retiré mon seul saldo et dans Irak, vous comprenez, il pas voulu quitter Irak là, gaz, gen brassé. Et peut-être pour toujours critiquer, mais c'est ça les superpuissances là. Moun pas fin comprendre pour mettre les superpuissances là, c'est ça lié. C'est l'exploitation des ressources du monde, oui, ça oui. Maintenir l'hégémonie en prise là, pour maintenir superpuissance, c'est ça, vous pouvez comprendre, ça n'a pas s'expliquer là. OK? So, il y a nécessité pour ta gagner on sorte d'ordre dans la région. OK? Et le gouvernement américain qui a utilisé des séries d'influences, de leverage qu'il gagne sous pays Israël, pour Israël est d'accord avec un deal pour ta initier ça, on cessez-le-feu dans Gaza et en retour, il a livré des Israéliens, des Américains qui ont été en otage. Jusqu'à présent, négociation a fait, les formes de les États-Unis ont fait gros pression, ils ont même menacé pour il y a une série de corps qu'on a bas Israël pour pas tabal sans façon pour Israël. Parce que ça qui a passé. En fait, attaque Israël a fait, nous voulons dire que lui vraiment mettait poudre sous le feu et c'est ça qui fait un bon groupe qui trouvait vraiment touché par ça et après réagi dans ce sens-là. L'administration Biden, non, il a pour devoir là, pour l'utiliser toute leverage, toute influence, pour l'assurer que, effectivement, il y a une solution qui reconnaît deux États, Israël et Palestine. C'est le seul moyen pour capable gagner la paix. Donc, en fait, il doit supporter politiquement et financièrement, ok, pour que il y ait des alliés de l'Arabe qui t'a parlé de bons jeux pour supporter les Palestiniens et les Qatar, justement, des deux côtés. On va voir que même aux États-Unis actuellement, il y a un bon libéral qui dit Biden, écoute, causer bagaille, soutenir Israël sans arrêter, par ça, il faut qu'on fasse équilibre. Et ces derniers jours, Biden commençait à justement comprendre que ça est capable de toucher sur le plan politiquement. Il commençait à faire des pressions pour que, effectivement, le pays Israël a ralenti la pression qu'il a fait dans Gaza. Parce que c'est ça qui vient provoquer la crise qu'a vivre aujourd'hui. Donc, ça veut dire. Ça veut dire que, attendons que, effectivement, les États-Unis, pas prêter garder, et que ils vont gagner pour eux attaquer dans le cap ville attaquer mais de manière stratégique parce que yo pas capable rester sans réagir lorsque 3 soldats mourent mais vendou que Biden effectivement pas aucune intention à commencer une guerre à 10 mois de l'élection après Biden pas aucune intention à commencer une guerre à 10 mois de l'élection mais comprenez bien tout général dans Pentagone tout le monde dit de respectant nous pas capable Biden yo coup de fouet. En fait, il y a pas parler bataille, mais il tient à ce que faut que et je ne comprends pas ça. Réplique là pour venir sous toute forme. C'est pas une réplique et frappe militaire simplement non. Yo prêt pour attaquer des cyberattaque là qu'on fait plus de dégâts que attaque militaire là. Yo prêt pour faire des cyberattaques et yo prêt tout pour faire ça des sanctions économiques. Donc attendons-nous dans jour qui vient là, rappelez vont bon matin et vous tendez plusieurs frappes faites surtout dans la zone Sahara, c'est des frappes de déterrence pour dire attention, chaque fois une frappe, nous avons besoin de la réponse, il faut que nous soyons capables de poser. Littéralement, vrai, on ne peut pas penser ça, gagner des groupes miliciens de l'Iran qui font déclaration. Ils disent qu'ils font camper. Vous comprenez, ils senti là, ils disent bon, ils font camper dans l'attaque troupes, les États-Unis. Tu comprends bien, oui? Ok, ils disent que ils font déclaration publique, ils font attaquer. Mais même là, ils font camper sur attaque. Ou font camper sur l'attaque des troupes des États-Unis, mais ils ont été victimes.
Yo déposé chef d'un Pentagone, ça ne passe de ça. Monsieur dit action, parler plus fort que parole. De toute façon, vous dit que nous quand agi, vous fait ça, vous fait, et que nous-mêmes nous avons pour devoir, nous pas besoin qu'on ait, nous pas besoin de dire qui est, qui temps, et nous avons pour devoir pour nous donner des réponses. Donc voilà, et nous justement pour ton update pour comprendre qui Jean Bagala est là dans la zone Middle East là.